Donc, il est nécessaire de pratiquer ces différentes choses. Donc, il y a les yamas, donc tout ce qui est du domaine de l'éthique, les contrôles, puisque là, on retrouve le mot yama qu'on trouve dans pranayama, contrôle de l'énergie vitale, donc les yamas. Et dans les yamas, on parle de 5 choses. On parle du principe de non-violence. C'est très important de pratiquer la non-violence. C'est-à-dire ne pas blesser, déjà ne pas tuer, le plus important. Quelque être vivant que ce soit. Donc voilà. Donc si on va à la boucherie tous les jours et qu'on vient faire des postures, c'est pas pour ça qu'on est un yogi. Et puis il y a encore beaucoup de choses qui nous échappent. Alors, j'entends déjà des gens qui vont dire « Oui, mais tu juges, machin... » Non, c'est pas question... Non. Il y a le jugement qui se base sur rien, qui est complètement subjectif. Et puis, il y a des choses qui sont très objectives. Où effectivement, c'est objectif de dire que pour qu'il y ait une barquette avec de la viande dedans, il a fallu tuer un animal. Ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? On peut réfuter ça, oui ou non? Maintenant, c'est bien parce qu'on est arrivé à un stade d'évolution de l'être humain où, il n'y a pas longtemps, on a reconnu que l'animal, il pouvait souffrir. Incroyable, ça. C'est-à-dire, ça veut dire que jusqu'à maintenant, c'était pas évident. Pour dire à quel point on est opaque, à quel point on a des voiles qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont, quoi. C'est tellement évident pour n'importe quelle conscience à minima éveillée. Je dis bien à minima, parce que là, il ne s'agit pas d'être un grand yogi, hein. Mais ça, on n'y pense pas. Hein. Parfois, on peut avoir un petit animal auquel on est très attaché, un petit chien, un petit chat. Est-ce qu'on concevrait qu'il puisse être pendu par les pieds, égorgé tout... Non, c'est... Voilà, mais pourtant, c'est ce qu'on fait avec les animaux qui sont dans les abattoirs. Donc ça, c'est de la violence. Donc dans les yamas, nous, on pratique la non-violence. Donc on ne tue pas, bien sûr, ses pairs, mais si on est encore habitué à manger de la viande et tout, c'est important de commencer à avoir une réflexion et d'avoir le courage de regarder en face des choses que peut-être de prime abord, on n'a pas toujours eu le courage de regarder en face. Les habitudes, elles ne se changent pas du jour au lendemain, c'est pas facile, mais le fait d'y penser avec beaucoup d'honnêteté, même si pour l'instant on n'est pas encore dégagé de ça, on rentre dans un processus qui est vertueux et qui fait qu'à un moment ou un autre, eh bien, la conscience va se développer et les choses vont évoluer naturellement sans effort. Mais c'est important d'avoir cette honnêteté. Donc déjà, si on a l'honnêteté, même si on n'a pas encore développé et accompli totalement la non-violence, eh bien déjà, on prend le chemin qui mène vers l'accomplissement. Et déjà, on pratique la non-violence d'une certaine manière, d'une manière relative. C'est très important.